Avant d'entamer les hautes études, il est parfois difficile pour les étudiants malvoyants de se préparer. L'ASBL, le troisième œil, qui se bat pour un meilleur accompagnement de ces personnes dans les écoles supérieures et les universités, organisait un colloque de réflexion sur le sujet, c'était samedi. L'occasion de présenter un projet pilote en matière, par exemple, d'aide à ces étudiants avec l'Institut Defray, qui forme de futurs enseignants à la mise en place d'une cellule d'accompagnement pédagogique pour les étudiants porteurs d'un handicap. Bilan et perspective avec Marine Linan et Nicolas Kenhardt. L'écriture braille est composée d'une combinaison de ces 6 points. André Mbogonda est enseignant à l'Institut Defray. Il forme ses futures institutrices à la différenciation des apprentissages, un cours qu'il donne sans voir ses élèves. Au départ, je suis né voyant, s'il faut l'appeler ainsi. Et c'est vers l'âge de 9-10 ans, pendant qu'un bon matin, je voulais aller à l'école. Après, j'ai senti des maux de tête graves et ces maux de tête ont été suivis par un flou. Le diagnostic de l'ophtalmologue sera sans appel. André souffre d'un glaucome, ses nerfs optiques sont complètement atrophiés. Moi qui étais un élève bien assidu, j'aimais bien l'école, me retrouver dans un tel état, dans un premier temps, c'était le révolte. C'est à l'Institut des aveugles qu'il reprendra espoir. Les hautes études, ce n'est peut-être pas impossible pour lui. Après un régenda en kiné, une licence en sciences de l'éducation et une détermination sans borne, le voilà prof dans une école supérieure. Oui, 1, 2. La prise de l'information écrite. Et ça, c'était vraiment une difficulté majeure que j'ai rencontrée durant tout mon cursus scolaire. C'est fort de cette expérience que Sylvie Frère, enseignante elle aussi à l'Institut Defray, décide il y a 1 an de mettre sur pied une cellule d'accompagnement pour aider les étudiants porteurs d'un handicap. Voilà, au tremplin, on fait un accompagnement pédagogique, on a cherché des interprètes, je fais des adaptations pour les examens. Vous adaptez des cours On n'adapte pas forcément les cours, on fait des remises à niveau. Par exemple, pour l'Humanita, j'ai refait moi-même une remise à niveau au niveau méthodologique, construction de leçons. Par contre, pour des examens, pour les malvoyants, je demande, à chaque examen, je demande au professeur de ne pas oublier d'agrandir. Et bon, c'est pas toujours évident. Et les résultats sont plutôt encourageants. Quand je vois l'Humanita ici derrière moi, c'est une excellente étudiante. Je pense qu'elle sera une excellente institutrice dans l'enseignement de type 7, donc pour les enfants sourds. Et pour des étudiants malvoyants, je pense que c'est exactement la même chose. Nous avons un étudiant malvoyant qui est en premier éducateur et qui se débrouille vraiment parfaitement. Mais un projet basé sur l'enthousiasme a ses limites. Malgré le soutien de ses collègues enseignants, la pédagogue qui encadre 5 étudiants aujourd'hui mène seule cette belle aventure. Il est clair que ça coûte, tout le monde sait que l'enseignement supérieur fonctionne dans une enveloppe fermée et que ces enveloppes fermées contiennent des enveloppes fermées pour chacune des catégories et donc c'est une volonté de la catégorie et de la Haute École de Bruxelles, puisque la problématique de la réussite, c'est Haute École de Bruxelles, c'est d'investir dans la qualité aussi et dans l'accès à toutes ces problématiques. Et l'espoir de tous ceux qui croient en cette cellule d'accompagnement, c'est d'y voir travailler un jour toute une équipe.